Chers amis, tout le plaisir retrouve pour une nouvelle émission de Tchè les Cous. Nous entame cette semaine la 30e journée. Lors de la 29e journée, bien sûr, nous pouvons en grand et en large lors de la victoire de Black Cat Back dans la Coupe d'Eau. Comme chaque semaine, nous avons un invité. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau deux invités, Grégory Boger et Mourad Kiapa. Grégory, Mourad, bienvenue sur le plateau. Bonjour Chantos et Noshat. Grégory, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui a assisté à l'entraînement pratiquement toutes les semaines. Il a aussi une passion pour les chevaux, il a même un cheval à sa charge et au domaine des pailles, il pourra raconter nous ça tout à l'heure. Mourad, tu connais dans le passé, il faut partie de l'équipe La Presse, il même a l'occasion de donner un pronostic, que ce soit à la télé et à la radio. C'était très apprécié. Par la suite, pour deux par un engagement professionnel, et si vous avez quitté le pays, il va là, mais il toujours suivre nous les courses avec beaucoup d'intérêt. Ça fait plaisir d'accueillir les autres, et bien sûr à mes côtés, mon ami Nanchad, bienvenue. Merci Santosh. Nous faisons un petit détour en arrière lors de la 29e journée, l'épreuve phare, la Coupe d'Or remportée par Black Cat Back. Outsider à 12 contre 1, Black Cat Back est confirmé. Black Cat Back, nous te connais, tu fais effectuer un retour à la compétition après des problèmes au niveau de ce tendon, un retour victorieux sous la selle de CDX Géant, et belle confirmation pour ce Black Cat Back qui peut évoluer contre un bon coursier comme Aliasat, Undercover Agent de Dazzler, et donc il réussit à faire la différence, il réussit confirmé et de belle manière, très bien monté par Akash Ocharaz. Akash Ocharaz qui peut réaliser une superbe saison 2020. 19 victoires déjà pour Akash Ocharaz. Akash Ocharaz, il saisit ce chance. Il prend un départ canon avec Black Cat Back. Il s'est dicté les courses. Il est le patron de la course. Il bien time sur les courses. Il démarre au bon moment. Et à l'arrivée, vous remarquez en ligne droite, malgré les efforts de Jaglal sur Aliasat, pas évident pour refaire sa retard là. Et Black Cat Back, il montrait des bien combatifs. Il réussit et domine sur un sujet dont Aliasat, Undercover Agent, The Dazzler, Halo et Marauding. Nous faisons une petite analyse de ça, les courses. Remarquez que Black Cat Back, ce Natural Gate Speed, permettait d'aller devant assez facilement. Undercover Agent, malgré ce 7e ligne, qu'on ait offert un bon placement au début des courses, qu'on ait offert la 6 en deuxième position. Par la suite, Aliasat, toujours un peu slow at start, il retrouve avec ce premier ligne, il y a un rideau de chevaux en arrière-garde. Et Puget Sound, ce tactique, nous pas trop comprendre. Marauding, nous tout connaissons, il peine à une vitesse initiale, mais il s'y suit en one-off, il s'y keen all through. Marauding a des excuses à se faire valoir. Nous te disons ça au cours de l'émission, on va hésiter pour dire un cheval qui peut terminer ce galop en 22, peut terminer la montée en 11 secondes un jeudi pour venir galoper une coupe d'eau. Ça me dit c'était pas évident. Peut-être qu'il souffrait un petit peu de ce efforts de jeudi là. Pas oublier que mardi, s'il refuse pour le travail, bien sûr, tu besoin rattraper un petit peu le temps perdu. Donc, nous faisons un petit trait de sa performance de Marauding là. Nous pas condamner de sa échec là. Undercover Agent, il piégé par Black Cat Back, peut-être il sous-estime un petit peu Black Cat Back, il n'a pas de route démarre, il n'a pas de route ça, il dit au départ, peut-être qu'il a fait un peu d'effort, fait du travail un petit peu, mais il laisse Black Cat Back gagner souffler, et Black Cat Back, nous te connais, c'est un sujet très combatif, il est en classe, et il résistait à ce ban poursuivant. Dazzler, une petite déception, et là, il trouve la compétition très rude à ce niveau, alors que Puget Sound ne pas s'accorder des grandes chances, et il est décevant, et à ce niveau. Aliasat, ce départ un peu slow, pas permettre de suivre de plus près avec sa première ligne là. Il fait ses efforts, oui, mais il arrive tardivement. À l'entame de la ligne droite finale, même nous avons senti qu'il prenait un problème, pas facile pour lui refaire son retard. Donc nous finissons vivre une grande coupe d'eau, nous pouvons dire là, chapeau à M. Sun Gazeda. Mr. Classic, King Classic, comment je m'appelle, consigné, très bien fait dans un classique. C'est une course, bien sûr, qui fait énormément de plaisir. Nous connaissons l'écurie Gazeda, la saison 2020, un petit peu malchanceux, avec plusieurs chevaux qui ont un problème de santé. C'était un petit peu un débalancement au niveau de l'effectif, quelques chevaux qui sont vendus à d'autres établissements qui ont quitté l'écurie. Non, mais quand même, sa victoire d'Aliasat, de Black Cat Back là, apporte ce lot de satisfaction, bien sûr, et à ce yard. Naushad,
la victoire de Black Cat Back? Bon, bien dire, tiens chapeau plutôt à l'entraîneur Ramapati Gachuda. Un gros travail il fait avec sa course là, ensemble avec Gopal et l'équipe derrière. Nous tout connaissons que ça c'est pas un problème que ce qu'il y a un petit compromis. Mais à sa reprise la dernière fois, les courses avant la Coupe d'Or, il a gagné très très facilement avec ces gens sur le dos. Sa course là, quand nous guettons, pas paraître c'est une course qui a un problème. Les moyens de monstre bien dire quand nous guettons. Je pense que sa victoire n'est pas une surprise en soi. Un très bel monde de Ocharaz qui pas paniquer, qui prend sur la chance à deux mains et qu'une course de bout en bout. Je pense que Black Cat Back définitivement. Les points ce mot à dire la saison prochaine malgré qui pour un nouveau course qui est très prometteur, qui la compétition certainement plus rude, mais les points ce mot à dire me penser. Sinon par rapport à Aliassat, je pense qu'il est assez malchanceux une fois de plus. Il arrive tardivement, mais nous ne bien pas tirer aucun mérite de la victoire de Black Cat Back, surtout qui c'est une course qui n'a vient avec une réputation. Alors, bravo à l'écurie Cochidor. Nous venons aux invités. Nous commençons avec Grégory. Grégory, un petit mot sur la Coupe d'Or 2020. Black Cat Back, pour moi, il n'est pas un étonnement du tout. Si nous prenons une référence l'année dernière dans Barbé, qui dit faire White River, tu viens Chiali avec Koulatov 25 mètres pour gagner ça les courses là. Mais même dans une interview sur une gajada, tu dis ce premier victoire quand c'est Géant tu montes l'entraîneur tu dis qu'il Black Cat Back galope ce meilleur les courses à sa deuxième sortie. Mais du moment où il met devant, personne pas vient fatiguer dans la descente. Il galope les derniers 400 mètres, il a accéléré. Et bravo à Cachocharaz Belmont. Mourad? Ben, je reprends le Grégory et bravo à Cachocharaz qui fait struggle quand il fait Crotte Maurice et bravo à Sun Gadada qui fait un travail énorme. Et une jolie victoire qui, me pensais, c'est relatif vraiment bien. Comment tu fais suivre l'entraînement, commencement de saison, après il y a un problème, mais il est revenu, beaucoup de patience, beaucoup de travail. Et je pensais que sa victoire dans Coupe d'Or là récompense tout ce gros travail que tu fais là, même si les Gadada sont capables de gagner plus meilleure saison. Et que je pensais qu'ils avaient de ça les coups ça, pour une course d'avenir l'année prochaine. Par contre, Aliassat, il montrait qu'il prend beaucoup de temps pour accélérer, pour trouver sa vitesse, son momentum dans l'endroit final. Je pensais que les courses de 850 mètres là, n'est pas pour idéal pour lui retourner 600 mètres. Et le fait qu'il est vraiment limité tardivement, s'il y en a 50 mètres, donc il gagne les courses. Mais Aliassat reste Aliassat. Et pour un bon c'est l'année prochaine, et la victoire de Black Cat Back, super victoire. Avant nous reviennent vers les invités, Carton rouge à ce tiers-fils qui lance un magazine dans la piste lors de la 8e course de la semaine dernière. Nous connaissons 9e course qui cancel, 8e course qui a gros la pluie. Nous trouvons en pleine ligne droite alors que Duo D a pu détacher un tiers-fils, il lance ce magazine dans la piste. Nous trouvons ça dans une vidéo, nous trouvons ça une photo de cet incident-là. Un incident qui a une conséquence très très grave. Peut-être ce tiers-fils-là, il ne réalise ce qu'il peut faire. Nous demandons un tiers-fils, pas refaire des affaires pareilles. Se mettre la vie en danger. Jockey, les chevaux, c'est très, très, très dangereux. Une action pareille, une action très condamnable. Messieurs les invités, à commencer par Grégory. Grégory, on croise au chemin pratiquement chaque semaine. Un passionné, toujours chronomètre, binocle à la main, petit carnet, là, très passionné. Et aujourd'hui, on apprend des affaires avec vous qui, ou même, une autre passion en dehors, champ de masse, c'est qui est content ou d'un coucher. Et actuellement, où il y a un coucher à la retraite à autre chose, c'est Kemal Kavou. Oui, Chantos, des petits je suis bien content cheval. Je commence à faire l'équitation avec Madame Stéphanie Bach, qui me dit remercie pour aujourd'hui, on arrive côté moitié, et aussi Pravin Nagadou, qui nous bien aide nous à domaine des pailles. On commence à l'âge de 13 ans, on apprend même à faire palefrenier. Ensuite, je tiens à mon tonton qui est chronométeur au champ de Mars, Baby Harris, qui vous a connu bien. C'est lui qui me met moi dans le métier. Voilà, ils ont dit. On vous remercie aussi M. Jean-Marc Alvax, qui me fait moi confiance. Il me fait des mots pour donner Kemal Kavou, et merci à la famille Kajada aussi. Mourad, et nous connaissons aussi à l'extérieur, l'engagement professionnel. Mais tu es toujours attaché avec les cours, souvent, tout un petit commentaire, ou suivre tout ce qui passait au champ de Mars. Donc, la passion reste intacte même si vous partez là. Même s'il paraît que c'est pas gain droit toucher.
parce que les courses nous grandissent ça. Et nous vivons différemment. Marc, Sanmos, ça l'a gagné de Sanmos, ça pas gagné partout. Il y a une autre atmosphère, il y a une autre qualité feeling qui a gagné. Mais les courses restent les courses, nous comptons nous les courses, nous comptons Clip, nous comptons Seval. Et tout le temps, nous pouvons espérer qu'il y ait un professionnel dans le domaine. Mais tout le temps, moi, personnellement, je pensais je crois que tout le temps, j'ai envie que les courses progressent. Mais alors, il y a un petit bis qui est arrivé, mais tout le temps, j'ai envie qu'il progresse. Mais la passion reste la passion, mais c'est moi, je suis les courses à l'extérieur aussi, super. C'est de différents, de plus grands cadres. On a le New Market, on a beaucoup de place. Et toujours content, c'est pas côté national nous aller. Et là, voilà, on retourné, à ce nous concentrer un petit peu dans Maurice. Et nous étions comme ça avec nous. Et tu peux même suivre l'émission à l'extérieur. Moi, un peu avec moi, un petit texte souvent. Moi, il y a des filles, comme on gagne en Anne Moliali. Et moi, je suis toujours dans l'émission. Moi, j'écoute Radio Plus. Et aujourd'hui, sur Facebook, on gagne tout. Et tout, beaucoup d'informations. Chaque 10 minutes, on gagne la côte, on gagne le programme, on gagne l'autre. On gagne tout. Mais on n'est pas capable, quand on est sur Facebook, on n'est pas capable de perdre passion les courses. Mais c'est joli à voir que tout ça dit mon intéressé. Hein. Un jeunesse qui quitte côté, il parle de son mot, il tient une photo, il pense à ça avec mon fils, mais c'est adorable. Moi, profite de l'occasion pour remercier Norchad qui, même s'il pas encore travail des filles, mais tout le temps, il est actif. Il est une nouvelle. Moi, je ne sais pas connaître qui s'en a qui peut gagner en Singapour, Australie, dans différents pays, mais Norchad tout le temps là pour cher. Et tout le temps, il est là pour donner des informations. Nous ne pas broder. Mais il est là pour cher. Mais je remercie Norchad aussi qui, n'importe comment, peut-être un petit jeune lié à une information, il est intéressé avec les courses, nous gagnons l'autre service. Et voilà. Et merci Mourad Norchad. Quelques infos? Oui, nous remarquons que Kings County n'est plus dans l'effectif de l'écurie GBR7. L'entourage n'a accordé la retraite. Durant ce carrière, Maurice a 5 victoires aussi. Sinon, Piquet, capitaine et Confessional 2, coursier de l'écurie Gachador King, ennui de santé de retour pour lui. Je pense de là pour préparer pour la saison prochaine, éventuellement, et que surtout si je n'ai pas souffert de ban problèmes encore, je pense que je suis capable de montrer c'est utile. Sinon, depuis la semaine dernière, It Doesn't Matter une bouche chez l'écurie Nagadou, précédemment les chicotes GBR7, et que saison pas à conclure. Je trouvais que au classement pour le titre de cheval de l'année, il y a un Patrol Officer suivi de White River. Allons dire que Patrol Officer est très bien passé pour remporter le titre. Voilà. Et chez les jockeys, toujours la lutte entre Diaglal et David. Voilà. Ça se Je pensais que c'était 23 dernières journées là pour très disputé, surtout Nourichaga qui est déterminé à remporter le championnat. 10 courses seront au rendez-vous pour cette 30e journée. L'épreuve phare pour la 8e course. 8e course pour des road shots 1365 mètres. Nous retrouvons 8 coursiers en piste, dont Rule the Night, Virtue, Woltag, Almariati, Hostguard, Barak Street, City Dance et San. Rule the Night, la dernière fois, il y a un petit problème en course et l'Ipatika exprime au mieux de ses possibilités. C'est un coursier ultra régulier, très consistant, un coursier de valeur, certes, mais il prend toujours le top weight en cette fin de saison contre lui. Sur la route, il prend quelques coursiers très affûtés, un coursier qui réalise une performance formidable jusqu'ici en cette saison, surtout Virtue, un Virtue complètement retrouvé avec les Sidewinkers, un Virtue qui gagne même sur 990 mètres, qui est confirmé par la suite. Quand il gagne batté, c'est tout le temps. Il là, mais il saute second, il rarement il décevoir nous, c'est un ultra consistent saute. D'ailleurs, pour trouver ce galop de mardi, quand il travaille sur la selle de sélection, comme vous avez trouvé à l'écran, il travaille en solitaire, sans fausser, un maintenance work, avec aisance, puissance, puis n'a aucun signe de fatigue qu'il a démontré, confirmant ainsi qu'il a été bien ménagé en cette fin de saison, couché là toujours resplendissant de santé. 4e ligne, c'est sûr que Virtue, pour gagner bon les deux, il saute très vite des boîtes, il pour gagner bon placement, et c'est sûr qu'il termine dans les bonnes combinaisons. Bon, bien content de coucher dans sa là, c'est Essan. Essan, pour sa reprise après des ennuis, partie décevant, il a battu, oui, il a battu moins que 3 longueurs. Vous remarquez qu'il a joué en one-off, ça joue là. Il n'a pas accéléré comme prévu, peut-être il s'est besoin de sa run là, mais il finit bien sur les courses, il continue à progresser. Vous pouvez trouver à l'écran mardi, il n'est pas trop faussé. C'est dans 7 Express qui il travaille avec beaucoup d'aisance sur la selle de Yashine Mamdi.
ou get son robe il a amélioré, son musculature bien imposante en cette fin de saison, c'est un coucher qui ne remporte la duchesse. Quand il domine un bon coucher, c'est un sujet de classe. Et moi, pensez, moi, le fait qu'on get card là, pour un bon pas from the world go avec Al Mariachi dans les courses ou World Tag, même Virtue qui n'anticipait pas, c'est sûr que Essan, pour un an, à son avantage, un train sélectif, il va bien conclure. Un autre coursier qui bien travaille, qui paraît qu'il bénéficiait pleinement de ce premier sortie, c'est Hosgard de l'écurie Britam Deby. Pour son retour après problème, il s'est engagé le 990 mètres. Il fait des courses correctes. Il peut venir un parcours mieux à sa convenance 1365 mètres. On trouvait à l'écran mardi, il travaille sur 2 laps en compagnie de Ocean Drive South. Il est à l'extérieur de Ocean Drive South. Un galop vraiment remarquable, démontrant ainsi qu'il a énormément progressé sur sa course de reprise. Hosgard, c'est un coursier qui est bourré de qualité, c'est un coursier qui a un énorme potentiel. Il y a la 8e ligne qui définitivement a un désavantage, mais il quand même il peut bénéficier de la remise de Sonaram. Donc, il peut que 53 kilos sur les deux. Attention à ce Hosgard qui peut causer la surprise. Essan, Virtue, Hosgard, pour compléter le quartet, bien sûr, pour mettre le 1, Rule the Night. Now shot. Ma réunion en fin de saison, une très belle course pour cette journée. Il y a plusieurs prétendants dans la course principale. Bon, c'est très difficile de trouver un gagnant pour moi. Mais moi, pour la forme actuelle de Virtue, vous pensez que c'est un coursier très maniable. La dernière fois, je ne pas trop comprendre comment il est capable de perdre les courses. La distance est définitivement mieux. Je fais confiance ici. Derrière, il me met Hosgard qui fait une bonne reprise 2020. C'est une course à ce meilleur niveau. Je pense qu'il vaut un fil comme ça. Malheureusement, il n'y a pas une course qui sound folie. Il y a souvent un problème. Nous trouvons qu'il y a des charges de Sonaram. S'il reste mettre devant, je pense qu'il est capable d'upset the odds. À la 3e place, je mets Essan qui est définitivement mieux après ce dernier course que j'espère retourner après maintenant nous les santé. Je pense qu'il est capable de terminer dans les combinaisons et que je complète le quartet avec Volta qui la compétition rude mais il est toujours là. Voilà. Mourad. Bon, la course principale. Beaucoup de 4 chevals là-dedans peuvent retourner après Lightning Cup, dont Barak Street qui gagne, tu as Hosgard, tu as Al Mariachi et tu as Virtue qui termine 2e. Ça les courses comment il était et comment il était Rules the Night, il n'a pas perdu sur un superbe, même s'il a une bonne la ligne. Essan, la fois dernière, il fait une bonne les courses, mais de sa même les courses, tu as son compagnon Wave qui si vous regardez ce dernier 600 mètres comparé à Essan, Wave tu termines beaucoup plus bien qu'il est. C'est pas même 53 kilos, il fait bien l'entraînement. Mon gars, l'occasion de faire une vidéo, c'est voilà, comment je pense au forme, je pense oui, il a un sens. Mais pour moi, les courses là, comment pour dérouler entre Virtue et Hosgard, pour un qui vous met devant là-dedans, je pense que l'avantage, la ligne, pour donner Virtue l'avantage, pour de faveur Virtue, je pense moi qu'il a 365 mètres et façon que ça les courses pour être, je pense Virtue a un plus grand sens que Hosgard, même si Hosgard a progressé un petit peu. Et qui fait Virtue parce que la dernière fois, le 1000 mètres, il versait un petit côté à l'extérieur. Mais je pense que s'il n'a pas fait ça, il termine beaucoup plus près, même si mon papa enlève mérite de la victoire à Barak Street. Une fois encore, il vous retrouve Barak Street sur la route, il prend un Raj Rawan qui est un grand jockey. Et lui, Barak Street, quand il peut être de ça course, avec sur la ligne, il peut être dans une position idéale au bas parce qu'il pourrait pas derrière. Alors, si aucun un train rapide entre Hosgard qui peut bénéficier de la remise de 4 kg de Sonaram et qui 3 quarts seulement les courses, il gagne à l'avant, sauf Neverfear qui suit de près. Je pense, moi, qui Virtue, s'il n'est pas taquiné à l'avant, il est dans ce sens. Sinon, Barak Street est capable de redominer Virtue. Parce qu'il finit de dominer, il est capable de redominer. Pour moi, la victoire, c'est entre Virtue et Barak Street. Et moi, pour mettre World Tag en 3e position. Grégory. Chantos, je suis bien content et Chan de faire les courses après un séjour à Pointe-aux-Sables. Mungetli, mardi matin, il retourne pour lui. C'est Valène progressé là avec 6e couloir, 53 kg.
La dernière fois, nous avons imaginé qu'il gagne 10e couloir, il reste à 9 tout parcours et Et bon, pas tromper, c'est dans 58,5. oui, 58,5. Et là, il est très dangereux dans les courses. Il y a une course qui est bien content. Son entraîneur prend beaucoup de patience avec lui. Il travaille beaucoup sur deux tours de piste. L'endurance, c'est Rosegard, nous pas qu'à éliminer. Et Voltag aussi, vendredi 4, il laisse nous un chrono de 11,65, 11,75 et 11,57. Et mardi matin, il laisse nous un chrono d'écoute 11 encore. Attention à Voltag avec ses 57 kilos. Nous tournons maintenant vers la première course de cette 30e journée, 1650 mètres, 0,20. Au PAG, le 1, prenant 61,5 kg sur les deux, ce coursier sera sa deuxième sortie. Sa première sortie sur notre sol, c'était sur 1500 mètres. 1500 mètres, 1650 mètres pour penser à son avantage. Sur sortie, le 1500 mètres, quand je trouvais à l'écran, ça joue là, à un moment, il s'est retrouvé en avant-dernière position. Il s'est acquise un retard de pratiquement 7 longueurs 50. Ici, lâche ce mot. En ligne droite, quand il pick-up, quand il répond ce mot, il termine en bolide sur la selle d'Akash Charaz. Il réfère beaucoup de terrain pour lui venir échouer à 1 longueur 45 du gagnant Silversong. C'est un des courses de référence, c'est un des courses qui, quand même, frappe nous. Et vous remarquez que mardi, à l'heure des galops, il travaille à l'extérieur de Bouclet Top, un travail sur le mot, en main, et vous remarquez qu'il a progressé au niveau de ses conditions. Certainement, 1500 mètres, 1650 mètres à son avantage. Et s'il répète sa finish qu'il a démontré la dernière fois là, il est à craindre. Et dans le coursier qui, définitivement, il peut bien faire, c'est Misty Roller. Misty Roller, la dernière fois, lors de sa dernière tentative, avec une 10e ligne, une des courses en one-off, une des courses difficiles, quand même ça, il n'est pas démérité des Blunderbuss, qui me rappelle les autres, il confirmé, il a déjà 2 victoires à son actif. Cette fois-ci, Misty Roller prend beaucoup l'avantage. Il a l'avantage de la ligne, il prend la deuxième ligne, il prend 54 kilos de ces deux avec la remise de Sonaram. Sonaram connaît bien, il les a montés en course, il gagner avec lui. Deuxième ligne, à son intérieur, il a Nightingale Lane, première ligne, qui est moins rapide qu'il est, donc from the word go, il a clear Nightingale Lane facilement pour gagner les barres. Misty Roller sera dans une position idéale, il sera très très dangereux, surtout avec sa 54 kilos là, quand on guette la différence qu'il y a entre lui et les autres. Misty Roller, au PAG, comme on dit des autres, pour un gros danger, pour basement sa première sortie là, pour compléter le TSM, pour mettre Redwood Valley, confié à Rai Jurawan, troisième ligne, c'est un bon finisseur, toujours un peu malchanceux, mais il toujours termine très bien sur les courses. Vous pensez, avec Rai Jurawan, il peut faire très très bien. Pour compléter le quartet, pourquoi pas 10 heures de FIF sous la selle de Jamia Ali Hossein. Mourad. Je ne pas croire sur une gazadeur au parc pour Abdel 020. Le premier sortie, c'est qu'il fait. Et l'IPAN, c'est pas 020, certainement. Parce que le 1500 mètres, puis c'est une false race, première sortie, un jeune cheval, il suit parmi le dernier, il one-off dans la descente, il commence se move à 600 mètres, 450 mètres, il y a 6 wide, et il tourne complètement wide dans la ligne droite finale. Même ça, il termine en 35, 52 derniers 600 mètres. Je pense allongement parcours de sur l'avantage, la ligne de sur l'avantage, à Casso-Charaz, le sur les deux. Les courses là, comment pour aller, je pense au pas pour difficile à battre. Parce que pour moi, personnellement, il peine c'est pas 0,20. Même s'il n'a pas gagné cette fois-là, l'année prochaine, ça c'est valable pas pour trouver de sa classe. Parce qu'il a montré certaines qualités. Et nous avons un cheval comme Valrin. Valrin, il pour le 7e sortie cette année-là. Alors, pour une longue saison, 7e sortie, il est pas mal. Confié à Bicari, 8e ligne, je pensais qu'il a déjà gagné le 650 mètres l'année dernière. Je pensais, moi, il fait une bonne course parce qu'il a une performance cette année-là, 3e, 5e, second, 3e, premier, 3e. Je pensais qu'il est assez régulier dans ce les courses. Pour moi, opaque pour la victoire, Valrin en deuxième position et bien évidemment, pour donner une bonne chance à Misty Roller qui me pensait s'il met devant avec sa remise de 4 kilos là et son aram qui va monter en confiance, je pensais qu'il est capable d'essayer de tenir jusqu'au but. Grégory. Santos, dans sa fourchette là, si Misty Roller pas gagné, c'est voilà, pas gagné du tout avec moins 4 kilos, deuxième ligne, la façon dont il galopé, la dernière fois, tout de 0,20. Ne pas qu'à faire confiance à ce coursier là, mais bien Misty Roller reste le cheval à battre. Bien content Redwood Valley, tu fais une jolie galop en solitaire mardi matin. Au pack comme Mourad tu peux dire, Mopiatan qui est galop en progrès et Nightingale Lane, sa première couloir là pour être libre. Non, Charles.
En fin de saison, je pense que nous avons su beaucoup de courses qui est assez fraîche, qui pingale beaucoup. Par rapport à ce premier sortie ici sur notre turf, je parle point victoire de Opag. Il démontre un finish un peu presque semblable à ce demi-frère Perplexing. Définitivement, comme Mourad dit, il pas une course du 0-20. Je pense qu'il détenait les meilleures chances de victoire ici. Il est légèrement progressé par rapport à ce premier sortie. Je fais confiance. Dès le moment Mystiroll avec ce bonne ligne enfin, je pense qu'il voulait surtout avec la remise de Sunaram. Pour moi, c'est le challenger d'Opag. Des autres moments Desert Thief et que Redwood Valley qui est assez régulier. La deuxième course, 990 mètres, 0,25. Take-off Mode sera à nouveau de la partie après sa victoire de la semaine dernière. Une victoire dans 0,20, puis monte légèrement de classe, puis dans 0,25. Certainement, Nimza pense sur les courses très bien pour son entraîneur réengagé. C'est un coursier qui démontre une belle régularité. D'ailleurs, la semaine dernière, nous fait mention que dans l'eau qu'il s'est engagé, c'était un lot vraiment compliqué, difficile, et c'était lui le plus régulier. C'est un coursier qui débute ce carrière. Ici, nous connaissons en inédit. Donc, chapeau à son entourage, à son entraîneur, pour réussir à mener un niveau pareil de ni confiance, il gagne des courses, il placer. Ils ont montré, ils ont teach, ils ont fait ce schooling qui est très bien, fantastique. Bravo, monsieur. Take-off Mode, si nous basons sur ma dernière performance, bien inclus à lui, ça va être un peu plus compliqué cette fois-ci dans 0,25, oui, mais ses chances sont existantes. Il y en a aussi dans les courses là, un coursier, Manolette, très malchanceux. Régulier, certes, malchanceux jusqu'ici. Son entraîneur décide pour aligner le 990 mètres. Deuxième ligne, quelle sera la tactique d'Imran Chisti? Mais Manolette Bocardiro qui lui donne une forme très appréciable. Il démontre ça à l'entraînement. Il est très bien physiquement. Pas pour dire une course aussi. Il a passé beaucoup cette année, mais il est toujours dans sa fraîcheur. Il a toujours détenir une belle forme. À suivre également dans cette course Hardwired qui est en progrès, tout comme le 1 Majestic Moon qui pour mise le sur première ligne, mais 62 kilos, c'est pas évident. Pas évident du tout que 62 kilos, mais peut-être une place dans les combinaisons. Pour la victoire, moi pensez moi nous prenons un joli duel entre Manolette et Take-Off Mode. Enchaîne. Je parle point victoire de Manolette, il respire la santé actuellement. Deuxième ligne, je pense Chisti pendant les cartes en main. Je fais les mots favoris ici. Derrière, je mets Djokovic qui, pour moi, nous bien ignore ce dernier sorti. C'est un course qui vaut plus que ça. Il est capable d'upset the odds ici. Des autres moments, Majestic Moon qui, le rapport là, il senti très à l'aise avec ce premier couloir, je pensé pour là. Et qu'à la quatrième place, je mets Hardwired qui il galope une bonne sortie, il fait une bonne course de rentrée. Il progresse légèrement, mais je pense qu'il est capable de terminer dans le côté ici. Mourad. C'est une course plus ouverte que nous pensions au papier, parce qu'il me trouve Majestic Moon, Duke of York, Take Off Mode, Manolette et même Luzon Yotai qui est dans ce sens, parce que c'est là on trouve les Florial si bien. Il descend pour lui, il fait un boy trial. Ce dernier, Luzon Yotai, ce dernier, les courses remontent à 18 octobre. Alors là, le 10 décembre, il gagne assez les temps pour préparer ce là. Alors quand tout le monde participe d'un boy trial, mais il y a une préparation derrière lui. C'est un problème, tu peux mal prendre ce bon contour. Peut-être qu'on trouve oui. Bonne formule avec. Mais là, c'est voilà préparé pour venir. Je pense qu'il ne va pas dire pour gagner, mais je vais dire pour faire une bonne les courses. Je pense que les courses de référence pour Majestic Moon restent les courses qui font le 365 mètres derrière Bollinger. À 1000 lignes droite, il est encore devant. Et je pense que même s'il peut prendre, il a 62 kg sur les deux, avec la première ligne, je pense qu'il est beaucoup plus rapide que Manolette, même si Manolette est en deuxième ligne. Pour moi, si arrivé Majestic Moon, réussit mettre devant, et il contrôle les courses, le premier descend 300 mètres, les courses à la descente, il réussit respirer, descendre. Pour moi, je ne vais pas pour réussir remonter Majestic Moon. Derrière lui, il devient difficile parce qu'il take-off mode, elle sait pas qui au summum de sa forme actuellement. Son entraîneur peut profiter de ce forme pour réaligner après sa victoire de la semaine dernière. Je pense qu'il peut jouer en take-off mode et Manolette. Grégory. Quand nous guettons le papier, l'écurie des biens a très bonne chance cette semaine-ci.
Manolette, tu fais un galop intéressant à côté de Straight mardi matin. C'est valable pour Iris, puis elle a grande forme actuellement. Il y a un petit coursier qui, parmi Nagadio, fin de nuit tout seul étant. L'ingotli doit s'offrir. Attention à Arctic Flyer. S'il gagne bon les deux, il y a 6 tranquille avec Jamie Aliosen. Comme Amoura peut dire, Majestic Moon, premier couloir, nous pas qu'à éliminer. Et Mopiatan un bon les courses de Djukovio. La troisième course pour déroule sur 1850 mètres. 1850 mètres, benchmark 31. Le 1, Dream Forest, auteur d'une performance correcte, dans 36 la dernière fois, lui descendre dans 31. Malgré ce 10e nid, c'est un bon place chance, c'est un bon outsider. Le 9, Overdose, nous tous connaissons, c'est un summer horse, un cheval qui fait généralement bien en fin de saison. D'ailleurs, on rappelle une fois, il s'est remporté un succès avec Nouresh Diaglal en fin de saison. C'est un cheval, un summer horse pour réconfirmer ça. Troisième nid, Martinez, il est à suivre de très très près dans un benchmark 31. Lit, le récent vainqueur, toujours dans une très belle forme, il mène à meilleure sous condition. C'est un strong one pacer quand il gagne sous la selle de Jamie Aliosen. Il nous rappelle, il tient le devant et il garde ce momentum. Il n'est pas faibli. Jamie Aliosen, il dit dans l'émission, il dit comme ça, c'est ça cheval-là, le devant, il gagne l'impression, il est bien le devant, il n'est pas pour arrêter facilement. C'est un strong one pacer. Là, la 9e ligne, quelle sera la tactique du jockey Ocharaz avec la 9e ligne? C'est une question qui nous pose nous, mais au niveau conditions lit, Cardiao qui n'est même progressé de ce dernier des courses. West Coast Warrior est à suivre. Ça cheval-là, il a démontré des progrès la dernière fois. Il fait un bon les courses, il prend la 3e place. Il peut dans la première ligne, c'est pas un cheval nécessairement rapide, mais avec Ali Hossein, il est toujours qu'à bien conclure et surtout que nous paraît qu'il pourrait un peu pas dans sa course là. La course demeure très très ouverte avec plusieurs prétendants. L'issue est indécise. Dans le désordre, mon parle pour Overdose, Dream Forest, Lit et West Coast Warrior. Mourad. Vous pensez que c'est un plus joli les courses qu'il prennent samedi? Parce que les courses, il n'est pas pareil, il est différent comparé à les autres courses parce qu'il y en a beaucoup. Tactiquement, il est jouable. Parce qu'il y a comme un lit, 3 sorties, une victoire, des 3e places, il y a un bon cheval. Il respire la forme, mais la dernière fois, il domine Ladies Night, il domine Mr. Mogambo, il domine Midnight Oracle, il domine Tulidor et il domine Tanjiro. Quand on gagne dernier 600 mètres, ça les courses, comment il déroulé. Lit, avant-dernier 600 mètres, meilleur les temps. Ça veut dire qu'il y a 37,03, alors que Ladies Night 36,03, 36,85, 36,62, 36,69. Alors, ici devant, parce qu'il y a sur l'avantage devant. Si tu as un petit peu plus encore, ici pourquoi pas, Balaska a dominé. Je pense que le fait qu'il peut sortir 0,26, il peut aller de 31, avec Manseval, qui peut descendre division comme Dream Forest, West Coast Warrior, ce tâche est plus difficile. Et d'ailleurs, il y a la 9e ligne, ce tâche plus compliqué encore. Pour moi, comment tu vois un aborking à Yon de Salekousa, je suis rentré dans 0,20, c'est 150 mètres. Son entraîneur préfère pas mettre dans 0,20, c'est 150 mètres, mettre dans un rating 31. Ce sens diminue. Je ne sais pas qu'on est pas l'esprit entraîné là, mais nous, comme tu office, et comment nous analysons les courses, je pense que ce sens difficile. Et que, comment Dream Forest, il a pas bon les courses, mais après, on est off, ça c'est valable. Mais pour moi, quand on les courses, comment vous déroulez, je pense que Taranaki est un détenir un des meilleurs sens de les courses, parce qu'il est plus sur 8e sortie cette saison. Quand on a 0 victoire, mais nous prenons une zone comme non-runner là. Même ça, son entraîneur préfère mettre de ça les courses, au lieu de mettre de les courses quand il n'a pas non-runner là. Quand on a Taranaki sur performance, ça en est là. 0 victoire, oui, mais seulement une 2e place, une 3e place et 3 fois 4e. L'année dernière, l'Indesa a galopé le 150 mètres, quand il s'est dit derrière Overdose. Et même from Seattle, tu fais second, ça joue là, tu as Aliosen, le Taranaki. Je pense que sa préparation qui Taranaki a gagné et sa engagement qui peut donner le 150 mètres, l'année prochaine n'est pas le même cheval. Alors, ce sens pour gagner, c'est 6, ça, 5 fois là. Je pense, moi, que les courses, façon pour dérouler, Taranaki m'a donné comme gagnant. Après, derrière lui, je place West Coast Warrior qui termine très bien sur les courses de 36-78 la dernière fois. Et je rajoute Haiki en 3e position. Grégory. Moi, je suis bien content West Coast Warrior dans les courses à Santos avec ce premier couloir. Taille pour la première fois. Son entraîneur décidé pour porter à l'équipement-là avec lui. À la 2e place, je vais mettre Taranaki. Et Lit, je pense pour terminer le quartet.
Moi, pas pour une victoire d'overdose. Comment on fait ressortir certaines courses d'été. La dernière fois, besoin sur les courses, il pas apprécié la piste là. Moi, pour faire confiance ici, moi, mettre overdose devant Heike qui me pense la distance pour mieux pour lui. Moi, mettre West Coast Warrior à la 3e place et Taranaki à la 4e place. Voilà, nous tournons maintenant vers la 4e course de cette 30e journée. 4e course, 1450 mètres, benchmark 36. Ça va être un peu plus compliqué pour Bold Phoenix, le récent vainqueur cette fois-ci. Avec la 8e ligne et quelques chevaux rapides à son intérieur, les bonnes circonstances un petit peu contre Bold Phoenix. Bold Phoenix qui est quand même un puissant front-runner. Et c'est un cheval qui a un challenge devant. Mais tu connais, il peut tirer, il peut montrer des vulnérables en fin de parcours. Quels seront les dangers? Car dire que Skip the Red, c'est un coursier retrouvé cette saison. Bravo à son entraîneur. Tu connais, il a maintenant ennuyé assez sérieux, à un moment sur carrière, il compromise. Et déjà, il a 2 victoires à son actif. Il a une victoire à l'arraché aux dépens de Sacred Knight. Par la suite, il a confirmé. Et juste avant, il s'est remporté une victoire assez facile sur la selle de Sunil Bassant. C'est un cheval, quand nous trouvons travail mardi, Skip the Red, il maintenait une bonne forme. Première ligne, c'est un finisseur. Il peut donner les courses tranquilles sur les barres, en midfield, et il termine très fort en ligne droite. Il y a un autre coucher qui me trouve dans une super forme. Il m'a travaillé trop vite cette semaine, c'est Man from Seattle. Par contre, la semaine dernière, je suis vraiment impressionné par ce travail de mardi dernier en solitaire. C'est un cheval qui jouit d'une super forme. Cette dernière tentative, il gagne batté avec 2 bons couches. Il gagne batté Uncle Frank. Second dans sa course là, c'était Cadence Pride. À 50 mètres de l'arrivée, ça joue là. Même les petits hits de front un peu tôt, Man from Seattle, tu peux faire figure de vainqueur. Moi, je pense, le fait qu'il prenne un bon pas dans les courses avec les Bold Phoenix, nous avons même l'Adaman qui est assez rapide pour faire confiance au bon finish de Man from Seattle. Man from Seattle sur la selle de Radio Rawan, derrière lui, mettre Skip the Red pour compléter le tiers, c'est Apollo Star qui a été maintenu dans une très belle forme et pour compléter le quartet, Bold Phoenix, si jamais, il réussit contourne sa 8e ligne à le devant. Mais quand même, ça m'a pensé des prenable cette fois-ci. Mourad. Je pense que Bold Phoenix reste un des meilleurs chevals de sa course. Même s'il y a une 8e ligne, je pense qu'il y a un cheval redoutable à l'avant. La domaine, qui est aussi rapide qu'il est, il y a une 11e ligne, qui ne fait que son écurie, d'ailleurs, une épégale le code de l'écurie Pedro. Mais pour moi, quand on est l'entraînement, vous trouvez que Simon Johnson commence à diminuer son cheval. Il y a beaucoup de cheval à l'entraînement, c'est-à-dire. Il y a Paul Phoenix, Colas Mambo, il y a Ninit, si je ne me trompe pas, ce cheval-là. C'est un cheval-là qui, en gros, les restes de cheval finit arrêter d'entraîner. Je pense qu'il a forme, Bold Phoenix, il peut profiter pour qu'il ait une victoire. 8e ligne, il peut en dedans la domaine. Je pense qu'il est aussi rapide que là. Et pour moi, je ne trouve aucune raison pour qu'il la domaine essaye d'aller devant. Parce que 11e ligne. La dernière fois, il a le devant, il gagne tout de sa faveur. Mais même ça, Apollo Star, il termine devant lui. Apollo Star qui est déjà dans sa course. Alors, si on analyse les courses, s'il fait un forcing, il remet devant une lutte avec Bold Phoenix, il réduit ce sens à 0, à nul. Parce qu'Apollo Star, la dernière fois, il suit derrière lui. Alors qu'il gagne tout en sa faveur à l'avant, même ça, Apollo Star domine. Alors, s'il peut assister ou essayer à devant, je pense qu'il n'a pas aucun sens pour contenir l'assaut de Apollo Star à la fin. Mais moi, je pense que Bold Phoenix, forme qui était actuellement avec Aliosen, des poils devant, la domaine n'a aucune raison pour le fatiguer parce qu'ils sont 11e ligne, puis c'est une force race, il peut terminer sur les genoux. Mais moi, je pense que Bold Phoenix, il a un premier sens. Derrière lui, je place Sky High Flyer. Parce que Sky High Flyer, je trouve lui à l'entraînement floréal, entraîné avec soin. Il prend le temps avec sa cheval-là. Et souvent monté par Nishal Tia à Floréal, parce que quand Nishal Tia puis entraîne un cheval ou gagne tout feedback positif, négatif, ou gagne à 100% correct, même à 90% correct, mais il donne nous un feedback correct parce que c'est avec beaucoup d'expérience. Moi, je pense qu'ils ont préparé Sky High Flyer pour ça les courses. Ce dernier les courses remonte à 25 juillet, mais vous connaissez depuis un an, il pas calpé gagner les courses, alors 25 juillet, il pas mauvais les courses. Pour rappel, les bons Sky, nous rappelle Banchefis que Sky Flyer, une chance d'écurie. Il même participe à une bataille qui nous remporte tout récemment. Et que je pense moi qu'il fait bon les courses, je vais mettre Bold Phoenix devant Sky High Flyer et 3e Apollo Star. Grégory. Je parle pour Apollo Star dans les courses, contre Manuel Martinez,
prend beaucoup de patience avec sa course là tous les matins. À la deuxième place, je mets Man from Seattle. La dernière fois, je pensais si Derek David pas démarre trop bonheur, il est capable de terminer plus près ou même Remporte la finish, ouais, petit peu bien difficile pour définir un gagnant là-dedans. Et à la troisième place, je mets Skip the Red et une course à suivre, c'est Sky High Fly. Rachad? Une course assez ouverte. Je parle pour une victoire de Skip the Red avec ce premier couloir. La dernière fois, il tirait retiré après qu'il t'y boité. Je pensais avec la ligne pour dans le box seat. Les gars profitent éventuellement d'un bon pas pour conclure. Derrière, je mets ticket holder qui peut descendre de catégorie. C'est un coursier qui, malheureusement, est un peu lente à l'ouverture des boîtes. Mais à ce meilleur niveau, c'est un coursier qui a un bon finish. Il termine deuxième des Everside dans B41. Troisième des Patrol Officer, toujours dans B41. Il a un mauvais couloir, mais c'est un finisseur. Je mets à la deuxième place. À la troisième place, je mets Man from Seattle, comment faire ressortir une très bien travail tout dernièrement, malgré que cette semaine c'est plutôt ménager. Il respire la forme, je pensais avec un bon pas pour là, et que je mets à la quatrième place Copenhagen, qui sortit un bon finish la dernière fois. Nous dirigeons maintenant vers la cinquième course de cette 30e journée. Cinquième course vous déroule sur 1850 mètres. The Answering Genesis Cup. Answering Genesis, un top sprinter importé pour le compte de l'écurie Pritam Debi, un cheval qui malheureusement a une fin tragique. C'est un cheval quand même qui a une gate speed extraordinaire, le 990 mètres. C'est un bon souvenir de ça excellent coursier-là. Une course qui vous déroule sur 1850 mètres, comme on peut dire. Et dans les courses, les points intéressants suivent le comportement de Best Day of My Life. Beaten favorite la dernière fois, Best Day of My Life, partie déméritée, qui saute second. Il peut tenter ce chance maintenant sur 1850 mètres. Vous pensez, il n'a pas au coup là. Et tout dépendra du pas de la course. Mais Best Day of My Life a été maintenu dans une belle forme. Il peut bien faire. Attention, il ne faut pas sous-estimer Cyber Special. Cyber Special, c'est un coursier plus ou moins régulier. Sa dernière tentative, ici, il a battu avec un certain Dynamic Jack. C'était sur 1500 mètres. Sur troisième derrière Dynamic Jack à une longueur 80 de ce dernier. Les courses là, Ticaloop dans un très bon temps. 1:31:29 pour les 1500 mètres. Les 1850 mètres dans les codes de Cyber Special, il gagne de sa part coup là. Troisième ligne sera son avantage. Attention à ce Cyber Special qui va très bien faire en cette fin de saison. Pour inclure dans les TRC, dans les combinaisons, Star Zeus, qui peut monter de classe, peut sauter dans 31, peut venir dans 41. C'est assez énorme, mais quand même, il peut dans 53,5 kg sur les deux. En fin de saison, ça peut peser lourd dans la balance, vu la différence de poids qu'il y a entre les concurrents. Pour compléter le quartet, bon, pour mettre le 3 Jetstream, qui gagne des courses assez difficiles en one-off, né au vent la dernière fois, avec cette fois-ci la sixième ligne, le fait qu'il peut dans quelques chevaux qui pour décaler tout, avec les Bonnie Prince, nous avons même 8 Cities, Star Zeus dans les courses là. Attention à Jetstream, il termine très très fort. Une surprise n'est pas à écarter à ce niveau dans cette course. Cyber Special, Jetstream, Best Day of My Life pour compléter le quartet, Star Zeus. Mourad. Une course ouvert le papier, mais le piste non. Parce qu'il m'a pensé qu'il t'as sorti une victoire 3 secondes. Best Day of My Life reste le meilleur cheval dans l'eau, dans sa lot là. Je pensais, moi, qu'il est difficile pour battre ce cheval-là, samedi. Derrière lui, Arlington Revenge, qui, je me rappelle, mon ce cheval-là, 9900 prix, quand il fait 4e derrière 2 millions. La dernière fois, one-off, tout au long du parcours, il tourne complètement wide dans la ligne finale. Il termine derrière Sir Bernardini, 1 million et Consular War, qui bat un cheval confirmé dans une classe supérieure. Il peut baisser de classe. Moi, c'est bien qu'on ait une bonne chance, surtout le 1850 mètres. Et derrière, je me place au labo. Mais pour moi, la victoire devrait aller à Best Day of My Life. Grégory. Dans les courses, Santos, je suis bien content Arlington Revenge. Il impressionne moi à l'entraînement. Je peux suivre les mardi matin. Simon Jones prend beaucoup de patience avec sa cheval-là. À la deuxième place, je peux mettre Best Day of My Life. Cyber Special avec ce troisième couloir, il peut bien caler sur les bords. Et il nous pas qu'à éliminer Star of Zeus, moins 3 kg avec premier ligne.
La sixième course, 1365 mètres, benchmark 46. Quand les courses pour un petit peu tambour battant ça. Avec Badawi, et qui dans les courses là, tripode, qui est assez rapide. Bien sûr, moi, vous faire confiance à un bon finisseur de cette course. Watch Midad, c'est un modèle de régularité. Battu la dernière fois, certes, mais il n'est pas démérité face à Seattle Kid, qui remporte le succès de très très peu. Watch Midad, et c'est un cheval qui a été maintenu dans une belle forme, qu'on vous trouvez à l'écran sous la selle de Nishal Tia, il bien travail, un bon maintenance work, il dégage toujours puissance, facilité au travail, ce qui est bon signe. Watch Midad, capable toujours bien conclure, et pourquoi pas remporte le succès. Taureau Bravo, un coup d'essai sur 1365 mètres cette ici. Sur 990 mètres, ici impeccable, intraitable. La dernière fois, nous connaissons une retirée, tu peux blessé, tu peux boiter, ainsi de suite. Mais c'est un cheval jusqu'ici, sur 990 mètres, il est intraitable. Façon qu'il y remporte sur 990 mètres, démontre qu'il est capable d'aller plus long. D'ailleurs, mon corps s'entraîneur, tu déjà dit ça. Donc, il n'est pas pour étonnant tout au wow, bien faire, même l'autre 1365 mètres. C'est un cheval qui n'a pas besoin de bousculer en début d'épreuve. C'est un cheval qui vous suit dans ce pas, mais qui pour finir très fort dans les 300 derniers mètres, pour pas pour sous-estimer, pour pas pour écarter activement, même si Watch Midad reste mon préféré. Watch Midad, Taureau Bravo. Derrière ça, deux coursiers là pour compléter le TSC Mohamed Sidans, qui peut venir pour la deuxième semaine consécutive. La semaine dernière, avec la 10e ligne, c'était pratiquement impossible de bien faire, mais il fait des courses raisonnables. Et pour compléter le quartet, pourquoi pas Mac Scar qui me trouve en net progrès. Malheureusement, la 8e ligne fait tiquer un peu. Mourad. Makenska Santos, ce dernier course remonte à 31 octobre. Troisième de sa course, alors que Sidans termine quatrième. Entre-temps, Sidans finit des fois. Mais, Marco a le sens. Mais pour moi, la victoire pour jouer entre Watch Midad et Sidans, parce que quand on regarde les courses, il parle vite vraiment avec Raïb, Badawi, In Your Dreams, et même Chilicon Cornet. Tripod, tout dans une bonne forme, tout des trois fois à Floréal, tout dans une bonne forme, mais sur 1365 mètres avec ban chevaux, qui est vraiment rapide au départ, on ne peut pas penser qu'il est capable de lutter pour la victoire, surtout si il y a une lutte à l'avant. Mais pour moi, la victoire devrait aller à Watch Midad devant Sidans et troisième Mark Score pour une bonne place. Grégory. Mon poil pour Taureau Bravo, la façon qu'il a gagné le 990, définitivement, il y en a le 1365 mètres dans les jambes. À la deuxième place, on met Watch Midad, In Your Dreams qui mène tout ligne progresser à l'entraînement ce matin. Et pourquoi pas Sidans à la quatrième place. Avant, nous venons avec vous TSC pour cette course. Dans le chat de nous, TSC pour la 5e course, nous nous ratons. Oui, une course assez ouverte, mais bon. Dans les autres, on parle pour All About devant Arlington Revenge qui est très bien à l'entraînement. On met Jetstream à la 3e place et Cyber Special à la 4e. Et pour la 6e course, votre analyse. Le Baselo, ce dernier course, on parle pour Watch Midad, il sortit un très bon finish à l'événement, même capable de gagner. Il respire la forme. Moi, pour faire confiance ici, il y a les Taureau Bravo qui commence l'entraîneur initial est capable éventuellement de le plus long. D'ailleurs, il peut aligner sur 1365 mètres cette fois-ci. Moi, je à la deuxième place. Je mets Sidans pour le podium. Et que, pourquoi pas Badawi qui, s'il irait trouver tout seul devant, il est capable très tenace. La 7e course, voilà, Tricky Race. Une course avec la présence d'Henri Tudor, Emerald Ben, Shadowing, Kamadeva, les courses qui parlent 100 000 à l'air, comment nous dire. Et quel sera le rendement d'Emerald Ben? Détenteur de record de 990 mètres au Champ de Mars. Ici, établi un record, il y a une casse l'autre record, il établit un autre record de 990 mètres. Mais cette fois-ci, son entraîneur décide pour aligner le 1400 mètres. Il a besoin dans son raison. Bernard Feder, pour venir de sa ligne italienne, oui, en 1850 mètres. Beaucoup de tiafis, tu poses de bonnes questions. C'est une bonne raison. Si tu décides pour la ligne Emerald Ben, le 1400 mètres, tu as besoin d'avoir une raison valable. Mais quand même, ça n'a pas pour paraître aussi facile que le 990 mètres, surtout avec la présence d'autres chevaux rapides comme Henri Tudor, comme on dit, même Shadowing qui est très rapide. Donc, une circonstance et course pour très, très intéressant, très, très important. Blackburn Rock, par contre, il a bon les deux. Il a des courses idéales. La dernière fois, même s'il ici lâche Somo à 300 mètres de l'arrivée, il fait nous payer un petit peu. Mais quand il pick-up en ligne droite, on a sa coup de rein magistral qu'il s'y fait preuve là, démontrer qu'il y a un bon cheval. Juste avant, lors de sa reprise, lors de ses débuts plutôt, il était gêné. Et ça joue là, beaucoup de chefs pensaient s'il n'est pas gêné, il est là, à l'arrivée, il finit proche du gagnant. Blackburn Rock, il maintenir une bonne forme. On a ce travail de mardi sur la scène de Nourej Jaglal en solitaire.
et il est très très bien. Il maintient sur belle forme, donc il profite encore une fois d'un bon pas, il a bien conclure. Blackburn Rock, pour mettre Shadowing dans la deuxième place, c'est un cheval qui a follow and fire. Si ben là, vite, il a follow and fire Shadowing dans une superbe forme. Un habitué de l'entraînement qui a confirmé sa course là, vraiment d'une forme irréprochable. Pour compléter le CSC, bon, Emerald Ben, vous pensez qu'il est plus compliqué cette fois-ci, mais c'est un coursier qui m'a respecté énormément. C'est un coursier qui cantonne à merveille avec Bernard Feder. Pour compléter le quartet, un cheval qui démontrait des progrès la dernière fois, c'est Big Mistake. Il se peut qu'il n'y ait pas pour une lutte à l'avant cette fois-ci. S'il y a un site en midfield ou dans le box seat, attention à ce Big Mistake qui continue à progresser. La course quand même reste très très ouverte, Mourad, n'est-ce pas? Oui, Santos, très ouverte. Mais moi, contre-pied complètement, c'est ce que vous pouvez dire, parce qu'il me prend à contre-pied complètement, c'est ce que vous pouvez dire pour l'Emerald Ben, parce que pour moi, sinon, dans l'entraînement, nous devons premièrement comprendre l'entraînement. Tout ça dans l'entraînement là, bien rare, ben Charlotte casse. Quand il garde un cheval sprinter, le 990 mètres, avant qu'il ait 1000 mètres, bien rare, il peut mettre le 365 mètres. Mais quoi, il les a fait? Il les a fait avec Prince Passé. Il les a fait, mais bien rare, il casse le système de travail de cheval. Moi, je ne vais pas dire qu'il y a une sens, complètement d'accord avec vous, qu'il y a une sens parce qu'il y a un bon cheval. S'il arrive à mettre devant, il y a ce sens, mais il y a un shadowing là-dedans qui nous battait des fois. Shadowing qui nous domine des fois, il ne peut pas monter par n'importe qui, il peut monter par Martinez. Et il est vrai qu'il a une couleur à l'extérieur comparé à Emerald Ben, mais il est aussi rapide qu'Emerald Ben. Moi, je pense avec la présence de Kamadeva première ligne, Henri Tudor, avec Emerald Ben, Shadowing, et même Olabada Bass, qui peut bien sûr monter sur sa première 300 mètres ou 600 mètres même. Pour bien rapide. Et là, quand il est bien rapide, je pense que c'est pas comme Blackburn Rock, qui peut descendre, qui gagne le 650 mètres, peut venir dans le 1400 mètres. La fois dernière, si je ne me pas trompé, son entraîneur, il dit qu'il lâche le mot. Je pense que s'il fait ça, là, les courses finies. S'il lâche le mot, c'est un coup de ça, là, sa vitesse que ça les courses pour aller, je pense que les courses pour lui finies. Mais, il reste un bon cheval. Mais il peut monter place. Il n'est pas aussi simple que ça. Pour moi, si nous gagnons ça les courses, comment peut être Emerald Ben, Shadowing, Olabada Bass, Henri Tudor, je ne peux pas croire au bâti air. Parce que sa vitesse qu'il est pour aller devant là, je pense que sa couloir qu'il a gagné, 9e couloir, Cédric Saison, quand il a envie de monter, il y a un excellent jockey. Il y a un excellent jockey. Je pense que sa vitesse, sa gap qu'il vous créer, quand les courses pour l'orgueil avec un chevaux rapide, et c'est un chevaux 990 mètres ça. Alors, sa gap, les bouganes, une position idéale. Et ça, c'est là. Ce premier sorti, c'est qu'il fait. Et c'est qu'il fait le deuxième sortie, façon de gagner. Je pense qu'il dans ça là, il n'est pas vaut. Il vaut plus que ça. Je crois que pour moi, c'est le gagnant de cette course, Bizin si air. Derrière lui, je place Wave. Wave, parce que quand tu causes Essan, tu es là. Je pense que Wave, il termine plus bien qu'Essan. Il ne sait pas qui gagne 2 fois, 3 fois. Il a un progrès dans lui et je pense que sa classe là, et ça les coups ça pour faire lui encore du bien. La dernière fois, Ideal Secret gagne les coups ça comme un champion, il termine sur les coups de 35-41. Wave, il termine de 35-80, alors qu'Arabian Air termine de 35-83. Là, c'est un petit montre qui Wave, il y a un beaucoup plus bon coucher qu'Arabian Air, parce qu'Arabian Air, la dernière fois, c'est une remise de moins 4 kg de Bachamian. Bon, c'est que ça les coups ça, vitesse qui pour aller, si Air le gagnant. Derrière les mots place Wave. Et si Big Mistake, il prend sur les couches bien, c'est qu'il montré de ce galop, de l'entraînement, parce que c'est pas le faire galop pousser, là, je vais faire maintenance work, de la fin de saison. Je pense que s'il il garde sa forme là, et il bénéficie de sa galop la dernière fois là, Big Mistake pour bien dans le 3 premiers. Grégory. Pour Blackburn Rock dans les courses à Santos, à la deuxième place, pour mettre Wave qui est en progrès, un joli galop à côté de Carl Gowley mardi matin. Je suis bien content au la barbe basse que tu l'entraînes une service de Trump Court, mais là, avec sa 11e couloir là, ce tâche un peu plus compliqué. Et pourquoi pas pour terminer le quartet de Sierre. J'ai remarqué qu'il y a dès l'entraîneur une service de Trump Court, c'est Charmer Chan avec All About the Bass et Amos Studial avec Shadowing.
Sinon, les courses sont très très ouverts. Moi, pensais, il parle très vite aussi. Moi, avec réserve, moi parle point victoire du Blackburn Rock, en espérant qu'il pas lâche mot. Pour un bon pas, moi pensais qu'il peut bien conclure. Derrière, moi mettre CR qui la dernière fois il me bat un bon coursier, parmi la même Hubble. Ce coursier-là peut réunir après plusieurs semaines. Moi pas connu la raison d'hier, mais le cheval apparaît très bien. Moi mettais à la deuxième place. À la troisième place, moi mettais Big Mistake qui paraît un change horse. M'introduit à l'entraînement, m'introduit rentre au paddock après ce travail. Le cheval-là il améliore encore ses conditions. Nous avons un coup de comment les pour performer dans les courses, mais basé sur ce que je trouvé, je pense les pour bien là. Et que moi, vous complétez de côté avec Kamadiva. Voilà, nous dirigeons maintenant vers la 9e course de cette 30e journée, 9e course pour des routes sur 1600 mètres, 0,26. Blunderbuss peut essayer de goûter une autre victoire, une 3e victoire, mais il remporte un succès dans un champ plus moyen. Il maintenait une très bonne forme, il entend ni bien avec Rajurawan, il prend 55,5 kg, c'est un avantage. Mais attention, il prend sur la route un Silver Song qui ne remporte une victoire convaincante la dernière fois, même si vous remarquez en ligne droite, et un cheval qui amène niveau extérieur, c'est Anza Borrego, qui carry him wide, mais Silver Song qui maintenir son accélération pour lui ouvrir son compteur, pour lui confirmer ainsi son retour en forme. D'ailleurs, il démontrer ça à l'entraînement, pas plus tard que mardi aussi, il bien travaille. Italian Way, l'autre tentative maintenant après un essai concluant sur 1850 mètres, il peut retourner loin de 1600 mètres, qui est définitivement mieux pour lui. La dernière fois, sur 1850 mètres, il pratiquement peut canter devant. Il remporte les courses dans N58-52 sur 1850 mètres. Ça va être une paire de manches. Est-ce qu'il cave et al devant encore une fois, quand on regarde bien dans les courses, à peine vraiment un cheval rapide, à moins que Savant Express réessaye al devant. On rappelle ça al devant avec Boutani, mais pas encore tel sera le cas. Donc, Silver Song Blunderbuss, à la 3e place, on met Italian Way pour compléter le quartet. Pour mettre Big Smoke qui se travaille avec un bonnet mardi sous la selle de Réa Zoulas, qui est bien comporté. S'il prend le meilleur départ, il est capable d'un bon place chance, un bon outside. Mourad. Je pense que la dernière performance qu'il a trouvée pour Italian Way, c'est qu'il continue de progresser. Et saison pas finie, il est dans une super forme. La dernière fois, une jolie victoire de 1850 mètres, bien montée par Bernard Fedeb. Cette fois-là, 0,26. 0,26, oui, avec l'OC 100 mètres et il poil devant, moi, c'est plus difficile à remonter. Derrière lui, je place Silver Song qui, moi, pensé la dernière fois, une jolie les courses, mais moi, j'expecte qu'il ait gagné. Quand son aram, tu montes lui, d'ailleurs, mon camarade qui, dans l'ensemble, qui m'a fait un coucou, qui nous a l'entraînement au centre de Florial, moi, je tout, qui Silver Song, 2700 roupies, il peut gagner. Et ça joue là, comme Middle Puff, mettre devant son aram, tu suives lui. Il gagne. Mais moi, je pense même si tu mets 60 ça joue là, le Sonaram, le Silver Song, avec sans sa remise 4 kg là, moi, je pense que tu gagnes. Et pour moi, les coups ça, pour Italian Way devant et Silver Song et Sevincelli. Et 3e place, moi, place News. Grégory. Je parle pour Italian Way, la façon de gagner, 1850 mètres, là, 1600 mètres, il reste le cheval à battre. Il y a un petit coursier qui m'a bien content, c'est Minnesota Dream. À la 3e place, je vais mettre Silver Song et pourquoi pas pour terminer le quartet de Seven Express. L'enchaîne. Moi, je parle pas une victoire de Silver Song. C'est un coursier qui paraît qui est content l'été. Il a gagné la dernière fois. Moi, je suis favori ici. DLI, moi, bien content Seven Express. Il est très bien conclu la dernière fois. En 35-31 sur les 600 mètres. Tu contournes complètement à l'extérieur. C'est pas un cheval facile pour monter, mais je pense que si Ocharaz connaît relaxer lié que il pas trop de difficultés avec lui, attention à ce coursier-là. Des limo mettent Newsman pour la 3e place et que Italian Way pour la 4e place. Pour rappel, la 9e course, c'était vers Riff Mikali Cap pour Riff Mikali, qui nous fait le bonheur de l'écurie Philippe Henry. Riff Mikali qui nous fait aussi le bonheur de la famille Balgobin, sans oublier un certain Jeff Lloyd. Riff Mikali, c'était un grand champion. La 10e course de cette 30e journée, 10e et dernière course de cette journée, pour des routes sur 990 mètres, 0,26. Mopal sans hésitation pour une victoire de Straight. Battu la dernière fois, oui, par Green Fast Sunset, battu, et beaucoup d'inconvéniences.
il frôle les barres, il gêné, et des jump crossings à un moment, il perd son position, mais il revient en ligne droite pour y prendre la deuxième place derrière Green Flash Sunset, qui ne confirmait par la suite dans quoi? Dans 31. Straight, cette fois-ci, la première ligne. Il prenant la remise de Sonoram, 56,5 kg. Donc, nous connaissons Sonoram affectionne la course à l'avant. S'il réussit à le devant, moi pensez lui pas le devant, vu que El Patron est dans la 8e ligne. Straight insister pour le commandement. Même n'y pas insister pour le commandement, si quelqu'un peut insister, il est quand même assis en deuxième position. Pour faire confiance à Straight. Straight, un modèle de régularité à ce niveau. Straight à la première place, à la deuxième place, pour mettre El Patron, pour compléter le tiercé, pour mettre Very Very. Voilà l'autre coursier qui a bien fait cette saison. Et là, nous avons dit un petit coucou spécial, un petit bravo spécial à tout son entourage, dont un certain Clive René, qui prend beaucoup de patience avec ce rocher-là, qui s'amuse de prendre perdre l'espoir, malgré qu'il est un ennui assez sérieux. Mourad. 990 mètres, première ligne, remise moins 4 kg. Difficile pour battre straight. Je vais la vie de Santos à 100%. Et derrière lui, je place Very Very, qui m'a pensé que le seul cheval qui, s'il montrait ce finish qu'il a habitué à faire, je pensais que c'est le seul cheval qui est capable de remonter straight. Derrière lui, derrière sa deux là, je place Zenon. Zenon qui est un nouveau cheval de l'écurie Vincent Alette. La fin de saison, cheval fraîche, bien entraîné, quelques galops intéressants. 4e ligne, contre Banseval qui galope beaucoup les courses durant la saison, avec un bien offédé, loin sprint. Bon, c'est qu'il est capable de terminer dans le bon combinaison pour le TSC. Grégory. Mon poil plus straight dans l'épreuve de clôture. Multiplie content El Patron la semaine dernière. Comme nous connaissons, il y a un bleeder avec sa 8e couloir là. Il n'est pas évident pour sa course là. À la 2e place, on va mettre Very Very qui est très très bien actuellement. Zeno à la 3e place et pourquoi pas Master J pour terminer le quartet. Achad. On trouve que Bernard Feder prend beaucoup de patience avec Zeno. L'époque où arrive au top de sa forme, bien évidemment. Mais on pense que la saison prochaine, il prend une meilleure cheval. Sinon, dans le désordre, c'est un des courses pas très vite. Straight, El Patron, Master J, Permit Blinkers, attention à ce coursier. Et que bien sûr, Very Very qui paraît à l'aise dans un champ. Voilà, monsieur, nous venons faire complète les analyses, nous faire le tour de cette 30e journée. Et donc, comme top wins avait dit, je parle pour 2 coursiers, Watch Me Dad et Straight, 2 value bet. Vous pensez, moi, que Man from Seattle, un bon value bet dans la 4e. Et un deuxième value bet, c'est Misty Roller, avec la remise de Sonoram et son bon numéro dans les boîtes. Pourquoi pas Misty Roller dans la première. Mourad, top win, value bet. Je crois que CR, pour moi, je donne CR comme un grand gagnant. Et Best Day of My Life aussi. Bon, ça 2 courses là, il a grande chance de gagner dans toutes les courses respectives. Et si je vous donne un outsider, je pense Sky High Flyer. Mettez dans le TSC. Grégory. Je suis bien content, fan banker, je suis bien content, Apollo Star. Je ne pas toute personne qui, sur papier, vous battre Blackburn Rock. Et dans le dernier, je suis bien content, Straight. Et comme on dit, tant de bazar, attention à Arlington Revenge avec Jamie Ali Hussein. Achad. Top win, je parle pour Opac dans la course d'ouverture. Sinon, la corde me trouve, il y a plusieurs coursiers qui sont moins cotés, mais capables éventuellement gagner. Alors, je expecte quelque part des renversements de situation dans quelques épreuves. Mais allons dire, je parle pour un value bet 7 Express. Dans la dernière. Dans la 9e. Dans la 9e. Ouais. Le mot de la fin aux invités, nous commençons par Mourad. Ben, merci Santos, l'invitement à Plaisir. faire un retour dans les studios. Le retour du comeback. Non. Bon, capable de dire que le fait qu'il m'a parti là, et le fait qu'il me parle l'entraînement, souvent, mal pour Royal, oui, mais c'est pas pareil que mal pour lui. Le fait qu'il ne m'a pas suivre, pas à 100% comme je analysé avant. Mais même ça, il y a un grand plaisir pour moi de venir là, analyser. Il m'a fait d'autres connaître qu'en 2012, c'est Santos même qui s'invite moi en premier pour cause radio, contre moi, je donne Elise Connection. 4200 euros ici gagné. Et à partir de là, Santos signé de moi. Moi, j'ai un travail défi. Santos signé de moi
nous, frère, nous dit, t'as un problème, nous sommes tout le temps correct. Je pense qu'il y a une redonnement de support encore, et merci Santos, et merci à toute l'équipe, merci à Naosad, merci à Grégory aussi. Et moi, j'espérais qu'il, pour moi, qui ça, premièrement, tu as fait ce qu'il a envoyé magazine, moi, j'espérais qu'il n'ait pas refait ça, et qu'il y les autres monde aussi suivent le pas et pas faire ça, man affaire qui pas supposé faire. Et il y a beaucoup de choses, un comportement qui est important quand on va les courses parce qu'il y a des gens, nous tous, nous humains, nous pas qu'à faire des affaires qui ne sont pas supposé faire. Et là, et à partir de ça, moi, j'espérais qu'il le MTC improve sur quelques affaires qu'il a faire d'un office meilleur accueil, meilleur les courses. Et moi, j'espérais qu'il y a propriétaire investi un ticket, même si je connais une situation difficile avec Covid, ils ont investi pour l'année prochaine, nous gagner meilleur les courses. Et moi, j'espérais que nous tout reste pareil, nous continuer, nous l'amitié rester, et que nous, mon sens réunir encore, et nous réanalyser. Et moi, j'espérais que samedi, mon Benga gagner, et tout autres matchs va gagner. Grégory. Merci pour l'invitation, Santos, Norchad, Mourad et toute l'équipe. Moi, le mot de la fin, moi, je suis content si le Rochester Club donne la chance aux jeunes, comme nous avons Dimitri Sophie qui fait un excellent travail, nous avons des trois apprentis encore, même ban stable supervisor, nous avons Selven, Jevin, nous trouvons que les jeunes ont la capacité, et si nous donnons un sens, montrez-nous cette capacité de l'itipu bon. Merci Grégory, merci Mourad. Moi, pour conclure, et avant que je vienne avec Naosad, je vous dire que je connais la semaine dernière, il y a des courses qui cancel. Cancel parce qu'il y a la pluie. Il y a la pluie pratiquement. Il y a de temps. Il y a de temps la pluie. Les courses, ils me cancel de nous une indication de l'état de la piste. Auparavant, tu peux gagner la pluie beaucoup plus, mais les courses pas tu peux gagner. Aujourd'hui, nous trouvons un problème au niveau de drain, au niveau de la piste même. Ça laisse à réfléchir. Mon côté club, bien comment se pense l'avenir. Si jamais nous pouvons gagner un qui beaucoup plus conséquent, beaucoup plus régulièrement, il est capable d'un gros problème, un gros souci, surtout au niveau sécurité et donc pas oublier aussi au niveau confort pour Manchafis. Le Tough Club bien réfléchit sérieusement de ça issue la pluie là, bien trouver une solution par rapport à ce problème de drain, un problème qui surgit surtout au niveau sécurité, au niveau de l'infrastructure, au niveau de public qui trempé, l'escalier qui glisse, c'est une doléance qui nous gagne avec le public, qui demande un petit peu plus de confort, un peu plus de considération, ça nous laisse ça pour le Tough Club. Naosad, quelque chose à ajouter? Moi, pour ajouter un peu par rapport à Coupédia, nous pouvons vivre dans un pays tropical, nous pouvons gagner la pluie, c'est pas un secret. Moss, prenant la pluie, nous ne pouvons pas risquer de gagner une journée qui peut annuler. Alors, c'est une chose qui nous est capable de prévoir qu'il peut venir. Alors, je pense qu'au niveau du Rochester Club, j'ai besoin de venir avec un meilleur planning, une meilleure préparation, en prenant en considération tout ça, un problème qui est capable de surgir là. Et que nous, au niveau de office, soit là, nous devons prendre en considération aussi que le choix de mort, c'est pas hippodrome en France, c'est pas quoi. Nous avons une petite piste, nous avons un contour, nous avons la descente. Alors, nous sommes capables même de trouver une piste à 3.0 et que nous trouvons les courses à cancel. Nous devons prendre en considération local et non pas trop référer à les autres pays parce que chaque hippodrome a une particularité. Nous devons prendre en considération et que je pense pourrait dire rebondir là, c'est que le Rochester Club vient venir avec un meilleur planning pour les années à venir. Merci Naosad, merci Mourad, merci Grégory. C'est un plaisir d'accueillir vous sur le plateau. Et si tout passe correctement, je pense que la semaine prochaine, nous sommes capables de comme invité sur le plateau Akash Saraz. Il mérite de retourner sur ce plateau-là, vu qu'il le fait très bien. C'est quelqu'un de très humble, c'est quelqu'un toujours très apprécié et qui toujours répond présent quand besoin lit. Donc en attendant, bien sûr, la 31e et 32e journée, je vous dis merci et à très bientôt.